de la communauté internationale. La population vit dans une densité. Je ne veux pas qu'il y ait une indifférence, mais bon, allez au bout de votre logique. Moi, ma question, c'est est-ce que le Hamas aujourd'hui est une organisation terroriste? À un moment donné, cette population, d'où, bien sûr, les Hamas, c'est pas des gens qui ont été parachutés à Gaza. Ce sont des Gazaouis eux-mêmes, ce sont des Palestiniens eux-mêmes, qui ont été élus par les Palestiniens. Bon, ces gens-là, qui ont été choisis par la population de Gaza, pour défendre leurs intérêts, ont jugé bêtement, certes, et de manière criminelle. Je condamne fermement leur exaction qu'ils ont commis le 7 octobre. Mais ils ont dit que pour pouvoir réveiller l'opinion internationale face au sort que subit Gaza, depuis des décennies, il fallait aller tuer. Voilà. C'est leur réflexion. Ils se sont dit, voilà, c'est le seul moyen pour réveiller les consciences internationales. Et ils ont réussi, faut le dire. Ils ont réussi. Maintenant, en contrepartie, et c'est pour cela que nous, imams de France, avons fait ce discernement, cette distinction entre ce qu'a fait, ce qu'a commis Hamas et la population palestinienne qui subit un bombardement. Oui, mais moi je vous pose la question, elle est très claire, Abdelhaim Hamoune, est-ce que les actes du Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes? À partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr, c'est du terrorisme. Donc il s'agit bien d'un mouvement terroriste. Excusez-moi, ce que fait l'armée en contrepartie quand elle bombarde 11 000 et tue 11 000 personnes, vous appelez ça comment? Non. Répondez-moi, madame Apolline de Malherbe. Je vous la pose, je vais vous 1400 Israéliens ont été tués, madame, excusez-moi. 1400, mais pourquoi vous vous limitez à parler que de... Parce que là, je vous parle des actes, oui, vous me parlez d'une armée. Moi, je vous parle des actes, et je voudrais savoir, c'est très important. C'est pas du terrorisme. Et je vais vous dire pourquoi. Quand une armée tue, on peut se poser cette question, mais s'il y a des questions de droit, il y a des questions... se poser la question. Non, pas du tout. On peut pas affirmer en fait, vous ne pouvez pas me répondre. Vous ne pouvez pas me répondre à propos des actes. Soit on dit que Gaza, qui a si subi... vous voulez me dire qu'un mort doit un mort, alors là, totalement. Je vous parle simplement d'une question de droit et d'appellation. Est-ce qu'il y a des terroristes d'un côté, est-ce qu'il y a une armée de l'autre? D'un point de vue droit, le terme terrorisme n'existe pas, on est d'accord. Sur la question du terrorisme, pour vous, non, dans le droit international, le terme terrorisme n'existe pas. Le droit est terroriste. Bah oui, vous me parlez de droit. On est bien d'accord. On va parler droit. Il y a deux termes, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Et si je vous pose cette question-là, c'est parce que... Excusez-moi, il y a eu crime de guerre qui a été d'abord commis par Israël à l'égard du blocus et de la prison à ciel ouvert sur la population de Gaza. En contrepartie, les Gazaouis, à travers Hamas, ont commis un crime de guerre contre les populations israéliennes, et en contrepartie, encore une fois, l'armée israélienne a aussi commis un crime de guerre. Vous me répondez crime de guerre, et vous renvoyez crime de guerre contre crime de guerre. La question pour laquelle je vous pose cette question, c'est qu'il y a un rabbin avec qui vous vous entendiez plutôt bien jusqu'à présent, qui est Moshe Lewin, qui acceptait de travailler sur la réforme de l'islam de France en discutant avec vous. Il a démissionné hier pour dénoncer l'absence en effet des musulmans dans cette manifestation, mais aussi pointer le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pour moi, c'est de la sémantique. Pour vous, c'est de la sémantique. Moi, j'appelle ça crime de guerre. Il y a eu un crime de guerre. Après, si vous voulez appeler ça du terrorisme, dans le sens où on terrorise une population israélienne qui, en plus, on précise, ont occupé illégalement le territoire où ils sont installés. Vous prenez beaucoup de précautions et vous posez beaucoup de questions, et notamment sur le nombre d'actes terroristes, mais effectivement, on pourrait demander peut-être au ministère de l'Intérieur la liste exacte vous parlez de terrorisme ou d'actes antisémites. De ces actes. Non, je reparle de tout ce que vous me dites depuis que vous êtes rentré dans ce studio. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions.